Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ma cagoule et de prendre cette caméra pour raconter ma rage. J'ai la rage, j'ai la haine. Et ce que je pense, je peux pas le dire. Je suis dans un pays où la liberté d'expression existe. Mais malgré que la liberté d'expression existe, je ne peux pas dire ce que j'ai sur mon cœur. Ce que je pense et ce que j'ai envie de dire, c'est pas audible par la plupart des gens qui m'entourent. Je peux pas me permettre de dire ce que je pense parce que si je dis ce que je pense, je vais me retrouver seul. Je vais me retrouver isolé. Je vais me trouver sans relation sociale, sans amis, sans famille. Parce que ce que je pense, c'est considéré comme radical. Mais pour moi, c'est la société actuelle qui est radicale. Elle est radicale parce qu'elle a perdu le sens. Elle a atteint des paradoxes tellement forts, cette société, que c'est devenu n'importe quoi. Je sais pas par où commencer. J'ai rien préparé. Ici, c'est du blabla que je vais faire. Mais du blabla qui vient du cœur. J'ai pas besoin d'écrire des textes pendant des heures. J'ai pas envie de tout analyser pendant des heures. J'ai aussi envie d'écouter mon intuition. D'écouter ma vibration profonde qui me parle tous les jours. Et qui me disent que ce qui se passe aujourd'hui dans l'époque dans laquelle je vis, c'est inacceptable. C'est inacceptable de vivre dans un monde où on peut nourrir 12 milliards d'êtres humains et on laisse 1 milliard d'êtres humains souffrir de faim tous les jours. C'est inacceptable de vivre dans un monde où il y a la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à une eau de qualité, alors que d'autres arrosent des golfs et des villas et des piscines olympiques qui ne servent à rien. C'est inacceptable de voir des vendeurs de poison dans l'agroalimentaire qui viennent soi-disant nous sauver avec des médicaments derrière. C'est inacceptable de voir des pays en Occident aller faire la guerre aux quatre coins du globe, soi-disant pour des intérêts démocratiques et imposer la démocratie, alors que c'est simplement pour l'argent et pour les richesses naturelles, pour le pétrole ou pour le gaz. C'est inacceptable de voir aujourd'hui des êtres humains avoir des milliards alors que d'autres n'ont rien. C'est inacceptable de voir les inégalités de salaire et de patrimoine dans le monde dans lequel je vis. C'est inacceptable de continuer à détruire la biodiversité pour pouvoir consommer de la merde, pour pouvoir acheter des choses dont on n'a pas besoin, pour impressionner des gens qu'on ne connaît pas avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est inacceptable de voir les pays du Nord vivre sur la misère des pays du Sud. C'est inacceptable que les populations du Nord acceptent d'avoir des esclaves dans le Sud pour fabriquer nos vêtements ou encore nos produits high-tech. C'est inacceptable d'accepter que nos pays aillent faire la guerre pour voler des ressources naturelles. C'est inacceptable d'accepter que notre pays fasse travailler des enfants et des adultes dans des conditions ignobles. Tout ça, c'est inacceptable. Et nous, aujourd'hui en France, aujourd'hui en Occident, nous sommes à la fois coupables et responsables. Oui, nous, petit peuple, le petit peuple qui souffre de l'oligarchie française, de la démocratie qui n'existe pas. À la fois, nous nous faisons enculer par une oligarchie qui n'a aucune considération de l'intérêt général, aucune considération du vivant, qui met simplement le profit et le pouvoir au-dessus de tout. Et nous, en Occident, oui, on souffre de ça. Mais en Occident, on demande aussi du pouvoir d'achat. En Occident, on demande aussi de pouvoir avoir plus de richesse. Mais plus de richesse, pourquoi? C'est quoi la richesse? C'est le nombre d'euros ou de dollars sur ton compte bancaire? C'est quoi la richesse? Nous, en Occident, on se fait à la fois exploiter par l'oligarchie, mais on exploite aussi le reste du monde. Si on habite en France, on fait partie des 20 ou des 10% les plus riches de la planète. Si vous avez un patrimoine supérieur à 50 ou 100 000 euros, vous faites partie des 1 ou des 2% les plus riches de la planète. Alors oui, nous avons un rôle. Oui, nous avons une responsabilité. Alors arrêtons de nous déresponsabiliser. Nous sommes responsables. Personne n'est responsable parce que nous sommes tous responsables. Ce n'est pas un complot généralisé. Oui, certes, il y a des complots. Il y en a des millions tous les jours des complots. Des gens complotent dans tous les domaines, comme moi je complote avec cette caméra pour faire entendre ma voix. Mais tout ça, c'est la réalité de la vie en société. Si tu veux que demain la société soit mieux qu'hier, il faut que tu consacres du temps à la société. Aujourd'hui, on ne consacre plus aucun temps à la politique, qu'on passe du temps en famille, entre amis. Jamais on parle de politique. Ou si on parle de politique, on parle du théâtre politique qui n'a pas d'intérêt. On ne parle pas de la politique réelle. Aujourd'hui, on a tous compris. Cette Assemblée nationale, ce Sénat et ce gouvernement représentatif ne marche pas, ne fonctionne pas. Ça fait des décennies, ça fait des siècles. Les pères fondateurs de la démocratie ne voulaient pas la démocratie. Ils pensaient eux-mêmes que le peuple n'était pas en capacité de comprendre les enjeux de la cité pour pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est la pensée dominante des pères fondateurs de la démocratie. Mais moi, aujourd'hui, je suis convaincu que nous sommes en capacité de comprendre. On nous fait croire que les choses sont trop difficiles pour être comprises, qu'il faut être expert pour comprendre. Mais non, si tu regardes pendant 10 heures, 20 heures ou 30 heures des documents, des articles, des livres, des documentaires sur la dette publique, tu comprendras qu'on se fait enculer à travers cette dette publique. On a payé plus d'intérêts en 40 ans de dette publique que le montant qu'on a emprunté. Tout ça, c'est des lois qui se sont enchaînées, de la loi Pompidou-Giscard, en passant par le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne, qui sont venus ancrer dans le marbre l'impossibilité du peuple de garder sa souveraineté monétaire. Comme aujourd'hui, on est en train de nous enlever notre souveraineté législative à travers l'Union européenne. On est en train de nous enlever notre souveraineté géopolitique et militaire à travers l'OTAN. Tout ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Un citoyen, c'est quelqu'un qui sait gouverner et qui sait être gouverné. Donc il faut prendre du temps, il faut comprendre les enjeux de la cité, il faut consacrer du temps de cerveau disponible, il faut que se cultiver, il faut se renseigner. Dans la vie, il n'y a pas que le bowling et le paintball, ou les soirées arrosées, ou encore les après-midi motocross.
Dans la vie, il y a des êtres humains qui ont des cœurs, qui ont du sang dans les veines. On est 7 milliards sur cette terre. Et aujourd'hui, en Occident, on vit comme des égoïstes. On consomme 2, 3, 4, 5, 6 planètes. On ne peut pas se permettre de continuer à exploiter la planète comme on l'exploite aujourd'hui. La planète nous le dit, la biodiversité est en crise, les écosystèmes sont en crise. Tous les gens spécialisés, compétents, des biologistes en passant par les astrophysiciens jusqu'à les agronomes nous disent qu'on est dans la merde. Dans tous les domaines. Dans l'environnement, on est dans la merde. Dans la santé, on est dans la merde. En géopolitique, on est dans la merde. En politique, on est dans la merde. On est dans la merde partout. Alors c'est quand qu'un jour on se lève et qu'on se réveille. Nous sommes encore des enfants, des adolescents. Mais pas des enfants et des adolescents qui écoutons notre intérieur, notre intuition. Nous sommes puérils, nous sommes cupides. Nous sommes aliénés. Mais où est la vertu? Où est la conscience? Où est le respect? Où est l'utopie? Où sont les valeurs? D'où on vient? Où on va? Plus de questions, plus rien. C'est le vide sidéral. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On ne sait pas où on va. On est tous dans la merde. On est tous responsables. On est tous complices. On est tous coupables. Et on est tous aussi les personnes qui supportons cette misère-là. Voilà, c'est tête décousue, ça peut pas dans tous les sens. Mais j'ai envie de raconter ce qui me passe sur le cœur. Alors maintenant, tous les jours ou tous les 2-3 jours, je vais prendre cette caméra et cette cagoule pour raconter ce que je peux pas dire ailleurs. Parce que si je dis ce que je pense, je vais me retrouver seul. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des enculés. Nous sommes en train de détruire l'ensemble de la civilisation et de la planète. Le capitalisme y a participé, évidemment. Mais nous sommes tous des acteurs du capitalisme. Nous sommes tous dans la surconsommation. Nous sommes tous dans la surabondance. Nous sommes dans la quête de l'avoir et non plus dans la quête de l'être. Il n'y a plus de confiance entre les êtres humains. On ne se respecte plus, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne sait même plus communiquer les uns avec les autres. Je ne sais même pas si un jour on a déjà appris à le faire. Quand est-ce qu'à l'école on aura des cours du cerveau, des cours sur les sciences cognitives, des cours intéressants sur l'histoire, la géopolitique, l'économie, la santé pour comprendre le monde, pour devenir des citoyens acteurs de la cité plutôt des spectateurs, consommateurs. Ils veulent nous aliéner, nous asservir, faire de nous des machines, faire de nous des moutons, de simples consommateurs. Mais quand est-ce qu'on va écouter nos cœurs, au fond de nous cette vibration, toute cette petite voix qui t'empêche de t'écouter tous les jours de ta vie? Est-ce que tu vas continuer à travailler pour une multinationale capitaliste ou pour une entreprise qui maintient un système inégalitaire avec une violence symbolique permanente? Ou est-ce qu'un jour tu vas ouvrir ton cœur et faire ce qui vient au fond de toi, et plutôt que de devenir ce qu'on te demande de devenir, deviens ce que tu as envie de devenir? Tu as tout au fond de toi, tu as les réponses. La vie t'a donné des dons. Tu as de la lumière au fond de toi. Tous les êtres humains sont beaux, tous les êtres humains sont bons. Nous avons de belles choses au fond de nous. Mais aujourd'hui, c'est la compétition et la comparaison qui nous animent. C'est savoir être meilleur ou plus riche que notre voisin. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est la complémentarité. Quand tu construis un bâtiment, il faut tous les matériaux. Il faut des briques, il faut des tuiles, il faut du bois, il faut du carrelage. Et nous sommes tous complémentaires dans cette société. Pour construire l'édifice de la société, il faut que chacun apporte son matériau et sa compétence. Alors plutôt que vouloir apporter la plus belle compétence, celle qui brille le plus, la plus reconnue, apporte peut-être une compétence moins visible, mais une compétence utile pour l'humanité. Arrête de cautionner ce système qui est en train de tous nous autodétruire. Regarde la vérité en face, le matin quand tu te lèves dans ta glace, qui vois-tu? Tu vois un simple salarié avec un contrat de travail, un CDI qui te permet de partir 5 semaines par an en vacances et qui laisse crever la moitié de l'humanité? Ou est-ce que tu es un individu qui a du cœur et qui respecte le vivant et qui a envie d'inventer un nouveau monde différent de celui qu'on nous propose? Y a pas de fil rouge, y a pas de fil conducteur. Je pense différemment, j'ai l'impression d'être fou. Je vis pas dans ce monde-là, je viens pas de la même époque, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Comment c'est possible de vivre dans ce monde-là? Tout est absurde. Même quand tu vas à la station-service sur l'autoroute, tu peux même plus boire de l'eau dans les toilettes. Y'a que de l'eau chaude, pourquoi? Pour t'acheter cette putain de bouteille d'eau. Vitel ou Evian, je m'en bats les couilles. Et ça sert à quoi d'acheter de l'eau en bouteille? Ils ont réussi à privatiser un bien naturel qui est accessible à tous et qu'on est en train de polluer. Et eux ils ont mis une bouteille en plastique dessus. Et maintenant on doit payer pour pouvoir avoir l'eau potable. Et quand est-ce qu'on va payer pour avoir respirer l'air? Hein? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? T'as des enfants, t'as des petits-enfants, t'as des cousins, t'as des voisins. Pense aux autres, arrête de penser qu'à ta gueule. On pense que notre nombril, c'est plus que de l'individualisme, on ne voit plus rien, on n'est plus connecté alors que tout le vivant est connecté. Les arbres sont connectés les uns aux autres, les animaux sont connectés, tout est dans des cycles naturels. Et nous on détruit ces cycles naturels, on comprend rien. Y a pas de mauvaise herbe, c'est qu'on ne sait pas à quoi sert cette herbe, c'est pareil chez les êtres humains. Tous ces fous et ces gens décalés plutôt que les juger ou les traiter d'utopistes. Viens écouter ce qu'ils ont à dire. Écoute ce qu'ils ont à dire, parce que les radicaux, les extrémistes, c'est qui? C'est ceux qui détruisent la planète, ceux qui détruisent le vivant, et ceux qui laissent mourir les êtres humains. Ou les extrémistes, c'est ceux qui veulent nourrir tous les êtres humains, qui veulent donner un toit, à manger, à boire, la santé et l'éducation à tous les êtres humains. Excusez-moi, je veux pas m'énerver, mais j'ai besoin de le dire, parce que ça me fait mal au cœur, et que le soir dans mon lit, je chiale comme une merde. Moi je souffre pas, moi j'ai tout, j'ai le confort, j'habite sous un beau toit dans un logement chauffé avec l'électricité. Je vis avec 1000 € par mois comme un roi, je mange biologique, je mange local, j'ai une vie de rêve. Mais mes frères et sœurs, ils font comment? Moi je suis un fils de bourgeois, je fais partie des 10% les plus riches de la planète. Et je suis responsable de l'assassinat de tous mes frères et sœurs qui galèrent, qui sont dans la misère. Parce que moi je suis dans la misère à cause d'une oligarchie. Mais je suis responsable du maintien de cette oligarchie. Parce que je me ferme les yeux, je me voile la face, je me mets des œillères pour éviter de voir la vérité en face. Écoute ton cœur mon frère, écoute ton cœur ma sœur. Il y a tellement de belles choses au fond de nous.
J'y croirais pas, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est ce qu'on nous a dit, c'est la société qui nous fabrique. J'ai une éducation à l'inverse du matérialisme. Je suis devenu un grand matérialiste jusqu'à 20 ans. Pourquoi? Parce que le système est plus puissant que l'éducation de mes parents. Le système m'a dit ce qu'il voulait que je devienne. Et je suis devenu ce qu'il voulait que je devienne. Mais j'ai eu la chance de découvrir la vie, d'avoir des expériences et de comprendre qu'on m'avait mis une puce dans la tête. Matrix n'est pas un film de science-fiction. Matrix est une réalité. Aujourd'hui, nous avons tous la puce et la disquette dans la tête. Depuis l'école à la publicité, en passant par la média et la politique, ils nous formatent. Ils détruisent notre esprit critique. Nous n'avons plus aucune autonomie intellectuelle. Nous n'avons que des opinions d'opinions. Nous parlons de généralité sans rien connaître à rien. Notre culture générale, c'est qu'aujourd'hui, c'est le divertissement, c'est le sport et la culture. Tu veux que je te dise c'est quoi la culture et l'autonomie intellectuelle? C'est d'apprendre à penser par soi-même, de creuser, de chercher, d'être curieux, d'apprendre à penser différemment, d'être à côté de la plaque. Parce que tu sais, il y a que les poissons morts qui vont dans le sens de la rivière. Et qu'il y a que les poissons vivants qui remontent la rivière à contre-courant. Et je préfère être un poisson vivant qu'un poisson mort. Je préfère être seul, isolé, incompris, et pas pouvoir dire ce que je pense aux gens autour de moi, plutôt que cautionner et collaborer avec un système assassin, criminel, génocidaire, qui fait un écocide à l'échelle internationale et planétaire. Il y en a qu'une planète. Alors on va la respecter. Mais on n'oublie pas, malgré cette rage, malgré cette haine, je sais qu'il y a tout au fond de nous, au fond de notre cœur, au fond de notre ADN, au fond de cette connexion qui réunit tout le vivant, qui nous dit apprenez à vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres. Si les religions pendant des siècles, certes instrumentalisées, ont essayé de faire passer des valeurs universelles, eh bien peut-être qu'il faudrait un peu les écouter. Dans ce monde séculaire, dans ce monde laïque, où l'argent et la religion, on ne parle de laïcité mon cul. La religion, c'est la religion de l'argent roi. Il y a plus de spiritualité. Et vous voulez construire un monde séculaire. Nouveau Ordo Seclorum, le nouvel ordre séculaire écrit sur le billet du dollar américain. Hein? Ça sert à quoi tout ça? Détruire la spiritualité pour faire de vous de simples consommateurs. Alors on est des mères. On est à la fois exploités, à la fois on exploite les autres. Alors un jour il faudra dire stop. Et je viendrai le dire régulièrement à cette caméra, parce que je suis fatigué de voir la misère autour de moi, alors que cette planète est si belle, que l'être humain est si beau. Mais c'est qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne voit pas, c'est qu'il s'interdit de voir la beauté qu'il a au fond de lui. Il préfère voir l'obscurité qui est simple, plutôt que voir la lumière qui est complexe. Parce que la lumière est belle, parce que la lumière éblouit. C'est comme le mythe de la caverne de Platon, où on est enfermé dans cette grotte et on regarde les ombres. Ou plutôt que regarder la lune, on regarde le doigt de celui qui nous la montre. Voilà, on est beau, on est grand, on est fort, on est extraordinaire, mais on l'oublie trop. Alors on garde la foi, malgré la violence du monde. Et on vient partager notre parole pour dire qu'on pense pas tous pareil. Et qu'il y a des gens qui pensent différemment et qui pensent qu'on peut construire un monde différent. Certes, mettez-nous des étiquettes dessus, utopistes, radicalisés, extrémistes, fanatiques, peu importe. Pour moi, c'est vous qui pensez que le système actuel peut continuer, les extrémistes. C'est vous qui pensez qu'on peut maintenir un monde d'injustice et violent tel qu'aujourd'hui pendant encore des décennies. Moi, je vous dis non. Dans un siècle, ce qui se passe aujourd'hui sera décrit comme l'esclavage il y a 2 siècles. Aujourd'hui, c'est un système d'esclavage international et généralisé. Il y a 8 êtres humains qui ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il y a 8 êtres humains qui ont autant d'argent et de patrimoine que la moitié la plus pauvre de l'humanité. 3,5 milliards, mon frère. Et ça va changer. Et si ça change pas, je fais tout pour. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais je consacrerai ma vie à ça. Parce qu'à la violence et l'injustice, je la combattrai parce que mon cœur et mon âme me disent de le faire. Je n'ai pas la vérité, je n'utiliserai pas la violence. C'est pour ça que je viens lâcher mes propos violents derrière cette caméra. Parce que je ne veux pas devenir violent physiquement. Mais cette souffrance et cette violence intérieure en moi, j'ai besoin de la lâcher, de la dire avec des mots, de l'exprimer, de la partager. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y a plein d'êtres humains qui partagent comme moi cette réalité-là. Alors on va s'unir, on va se réunir, on va se parler, on va se comprendre, on va se connecter, on va agir ensemble. Action, réaction, mon frère. On lâche rien. C'est la guerre. Et il y a des guerriers de la lumière sur cette terre. Espérons qu'ils prennent de l'ampleur. En tout cas, j'y consacrerai ma vie. On lâche rien.